Je vous salue d'abord au nom de Jésus. Que la paix de Dieu demeure avec vous. La dernière fois, on a parlé de les principes de l'interprétation. On a parlé de certains symboles qu'on voit dans les rêves. Et aujourd'hui, le symbole qu'on va voir, ce sont les chiffres ou bien les nombres. Les chiffres, c'est-à-dire de 1 à 9. Les nombres, c'est à partir de 10 jusqu'à l'infini. Alléluia. Mais aujourd'hui, on va parler de 1 à 9. Et prochainement, on va essayer d'aller jusqu'à 20. Parce qu'on ne pourra pas tout expliquer. Amen. Si on veut tout expliquer, on ne va pas aborder d'autres thèmes, d'autres sujets de prière. Alléluia. Et j'espère que Dieu vous aide chacun à pouvoir mieux expliquer son rêve, à pouvoir mieux comprendre son rêve. Donc aujourd'hui, on va commencer par le chiffre 1. Le chiffre 1, il y a certains endroits, je vais donner des versets bibliques. Donc il y a le chiffre 1, le chiffre 1 parle de l'unité, de l'excellence, de la puissance. Et puis aussi le chiffre 1 parle du bras de Dieu. Amen. Quand vous allez parcourir la Bible du début jusqu'à la fin, on a l'impression que Dieu n'a pas deux bras. Il a un seul bras. On parle de la droite triomphante, le bras puissant de l'Éternel. Amen. On a l'impression que Dieu n'a pas... il a seulement qu'un seul bras. Donc on dit le bras de l'Éternel. Par la droite triomphante de l'Éternel, telle chose s'est passée, par le bras. Donc, un peut parler de la puissance de Dieu qui va se manifester, du bras de l'Éternel, et un parle de l'unité. Quand on voit un, on va parler de l'unité. C'est-à-dire, ça dépend des circonstances dans lesquelles on se trouve le rêve. Le rêve, Dieu peut montrer un pour dire que non, que son bras vous accompagne, que son autorité vous accompagne. Alléluia. Ça, c'est le chiffre 1. Amen. Donc, ça peut montrer, ça montre quoi? Si Dieu vous montre 1, on peut parler dans le son, tout dépend de l'atmosphère. On peut parler de l'excellence, de l'unité, ou bien de la puissance, ou bien du bras de l'Éternel. Alléluia. On va prendre maintenant le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Amen. Le témoignage. Le chiffre 2 parle de l'alliance. Le chiffre 2 parle aussi de la certitude, de ce qui est certain. Amen. La certitude. Je vais prendre un passage, Nombre chapitre 35. Nombre chapitre 35, verset 30. Et puis Deutéronome 17, verset 6 aussi. Nombre 35, verset 30, qui nous dit ceci. Nombre 35, verset 30. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier. Si sur la déposition du témoin, un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Donc, c'est un témoignage. Ça part de la certitude. Donc, quand Dieu vous montre le chiffre 2, ça veut dire ce que vous allez voir est certain. Bon, moi je parle parce que je ne veux pas dire que non, je ne vais pas prédire votre rêve que vous allez avoir. Mais je vous donne déjà les paris qu'il faut. Je ne vais pas prédire votre rêve. Donc, le nombre 2, le chiffre 2 peut parler du témoignage, parle aussi de l'alliance, d'une alliance, d'un mariage, d'une alliance avec Dieu, et parle aussi de la certitude de ce qui est certain. Quand on prend Deutéronome 17, on dit sur le témoignage de deux personnes. Alléluia. Donc c'est un chiffre de témoignage et qui est certain. Donc ça veut dire ce que Dieu va vous montrer là est certain. C'est une chose qui va arriver peut-être certainement. Amen. Si c'est une chose ou bien si je ne sais pas. Voilà. Donc ça veut dire c'est certain. Amen. Si c'est une mort, ça va arriver certainement. Si la personne est morte, je prends un exemple, hein, vous faites un songe ou quelqu'un a fait un accident. Et puis il y a un chiffre 2 sur lui. Ça veut dire que ça va arriver certainement. Donc c'est à vous de prier pour ne pas que la personne meure. Mais la chose peut arriver certainement. Le chiffre 2 parle aussi de l'équilibre. Amen. Et parle aussi de l'harmonie.
Amen. Donc, on parle de l'harmonie, de l'équilibre. Je vais prendre le passage encore. Genèse chapitre 6, verset 19. Pour vous expliquer. Genèse 6, verset 19, qui nous dit: de tout ce qui vit, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Donc, pour conserver l'équilibre de la création, Dieu a fait entrer chaque animal mâle comme un mâle et une femelle. Amen. Chaque espèce d'animal, il a pris deux. Un mâle, une femelle pour entrer. Pour faire quoi? Pour garder l'harmonie, l'équilibre. Donc, si Dieu vous montre le chiffre 2, Dieu veut parler de l'harmonie, de l'équilibre. Alléluia. De l'harmonie, de l'équilibre. Aram, on se voit après pour parler. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection, comme vous le savez. Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. Amen. C'est le chiffre de rétablissement et puis aussi de l'accomplissement. Si vous voyez le chiffre 3, on peut parler de résurrection, de rétablissement ou bien d'accomplissement. Ok. Quatrième chiffre, c'est-à-dire le chiffre 4. Le chiffre 4 parle de la stabilité, parle du règne. Le chiffre 4 aussi parle de quoi? De la responsabilité. Amen. La stabilité. Vous savez que la table de l'âge de l'alliance avait était équilibrée. Donc le chiffre 4 parle de l'équilibre. Une chaise à 4 pieds. Une table aussi, c'est la même chose. Donc, c'est quoi? C'est la stabilité. Amen. Le règne ou bien la responsabilité. Donc, quand vous voyez 4, ça veut parler d'un règne qui arrive. Dieu est en train de vous donner une autorité. Dieu est en train de permettre à votre entreprise, Dieu est en train de vous permettre de pouvoir monter en grade dans l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez. Tout dépend de l'atmosphère. Et à partir de l'atmosphère, vous pouvez définir si c'est la stabilité, ou bien c'est un règne, ou bien c'est la responsabilité. Dieu est en train de vous faire porter une responsabilité. Donc, le chiffre 5 dans un songe parle de quoi? De la grâce. Donc, le chiffre 5 parle de la grâce et aussi de la puissance. Ok. Côté grâce, je vais prendre Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, 16. On peut réciter ça par cœur, mais on va lire quand même. Jean 3, 16. La Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On va prendre un à un. Alléluia. Je parle de quoi? De la grâce. Car Dieu a tant aimé. Aimé. On est parti, on est dans le chiffre 5. Car Dieu a tant aimé. Aimé. Attention, le monde qu'il a donné. 2. Son Fils unique, afin que quiconque croit. 3. Amen. Quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Et qu'il est quoi? La vie est comment? Éternelle. Amen. Donc il y a 5 verbes qui sont conjugués. Donc ça parle de la grâce. Donc Jean 3,16 parle de la grâce. Et quand vous voyez le chiffre 5, ça parle de la grâce. Ça parle de la puissance. Amen. De la puissance. Et ça parle aussi, pour ceux qui sont serviteurs de Dieu, ça parle de l'appel. De votre appel. Je vais vous lire Éphésiens chapitre 4 verset 11. Éphésiens 4 verset 11. Sans voir le chiffre 5, ça peut vous parler aussi de votre appel. Ça veut dire que vous avez un appel. Éphésiens 4 verset 11 qui nous dit ceci: il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et aussi docteurs. Donc il y a 5 ministères. Quand je vous montre le chiffre 5 pour ceux qui ont l'appel, ça veut dire que non, pour d'autres personnes, ça pourrait parler de leur appel. Ça pourrait parler du ministère. Dieu les appelle à le servir. Alléluia. Donc le chiffre 5 parle de la grâce, parle de la puissance. Alléluia. Et aussi parle de l'appel au service de Dieu. Alléluia.
Je vais prendre, il y a le chiffre maintenant 6. Le chiffre 6 parle quoi? Du travail. Le travail. Donc, l'homme va travailler pendant combien de jours? Pendant 6 jours. Et il va se reposer le 7e jour. Selon le livre de Genèse chapitre 2, verset 15. Je vais vous lire ça rapidement. Genèse 2, 15, qui nous dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. L'homme a été créé le 6e jour. Et Dieu a donné 6 jours de travail à l'homme. Alléluia. Donc le chiffre 6 parle de l'homme, parle de l'œuvre, des choses humaines. Alléluia. Parle de votre travail. Si tu es au monde de chiffre 6, ça voudrait parler de votre travail, de votre activité. Peut-être si vous avez passé un concours, Dieu pourrait vous en train de vous dire que non, le concours a marché. Amen. Le chiffre 6 parle de l'homme, parle de son travail. Le chiffre 6 parle aussi de la restauration. Et, amen, parle de la restauration ou bien du déblocage. Le 6 parle de la faiblesse de l'homme. Alléluia. L'homme a sa faiblesse. Donc quand vous voyez le chiffre 6, ça veut dire que vous êtes dans toute votre humanité. Amen. Vous êtes investi en homme et il y a des faiblesses qui vont commencer à prendre le dessus. Donc faites attention. Voir le chiffre 6 peut parler de votre travail. Voir le chiffre 6 peut parler aussi de votre faiblesse. Vous peut vous dire de faire attention à ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes limité. Dieu est en train d'attirer votre attention pour que vous faites appel à la présence de Dieu, à Dieu lui-même dans ce qu'il est en train de faire. Amen. Si le chiffre 6 est inscrit sur le mur de votre entreprise, ça peut vous dire, par exemple, que votre entreprise va travailler, va évoluer. Amen. Votre entreprise va évoluer. Et ça peut vous dire que les choses vont. Bon. Amen. On peut vous montrer 6 chaussures. On peut vous montrer 6 vêtements. Alléluia. Je suis en train de délirer, je suis en train de dire des choses comme ça. On peut montrer 6 chaussures. 6 chaussures vont vous expliquer quelque chose. Où les chaussures se trouvent. Amen. Donc le chiffre 6 parle du travail. Peut vous demander de travailler assez. Alléluia. De travailler assez. Parce que l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Et pendant 6 jours, l'homme devait travailler. L'homme devait travailler, mais ne pas travailler seul, travailler avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, ça parle de la faiblesse de l'homme. Le chiffre 7, certains le connaissent peut-être, ça parle de la perfection, de l'accomplissement et de la persévérance. Moi, je préfère plus le côté persévérance. Je crois que la plupart du temps, quand Dieu nous parle dans le chiffre 7, il ne parle de la perfection, mais Dieu nous parle aussi de la persévérance. Je vais vous donner un passage dans le livre de 1 Samuel 10. 1 Samuel chapitre 10, verset 8. Excusez-moi. 1 Samuel 10, verset 8. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Amen. C'est ce que Samuel a dit à Saül. Saül est parti, il a égorgé les bœufs parce qu'il était impatient. Le chiffre 7, si vous voulez entrer dans la perfection, il n'y a personne qui peut entrer dans la perfection sans apprendre à être patient. Donc, le chiffre 7 ne vous parlera pas premièrement de votre perfection, mais il parlera de votre capacité à pouvoir être patient. Amen. Donc, soyez patient. Dieu est en train de vous dire, sois patient ma fille, sois patient ma fille. Parce que ce qui va arriver, ma perfection se trouve dans cette chose. Alléluia. La perfection, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu va se manifester dans cette chose. Donc, soyez patient. Le chiffre 7 nous parle de la patience, nous parle de la perfection et de l'accomplissement. Alléluia. Donc il y a un accomplissement, il y a une perfection de Dieu qui est en train d'arriver. Parce que nous croyons que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu a sa main dans ce qu'il fait, dans ce que nous faisons. Donc la perfection de Dieu, la gloire de Dieu, la main de Dieu, la sagesse de Dieu va se manifester dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Donc ça c'est le chiffre 7. Le chiffre 7
Après le chiffre 7, on va voir le chiffre 8. Le chiffre 8 parle, c'est le renouvellement. Parce que spirituellement, le chiffre 7 est le dernier chiffre, spirituellement parlant. Maintenant, les autres sont arrivés. Donc ça veut dire que c'est le dernier. Donc 8, qui est un nouveau, puisqu'il n'y en a plus. Donc si on ajoute 8, ça veut dire que c'est un nouveau. Donc ce que ça veut passer, donc il y a quoi? Il y a un renouvellement qui arrive quand Dieu vous montre 8, quand Dieu vous montre 8 personnes, quand d'abord songe vous rencontrez 8 personnes, ou bien d'abord songe, il y a 8 heures, vous passez dans quelque part, il y a un renouvellement qui est en train d'arriver. Numéro 1, il y a un bonheur terrestre qui va s'attacher à vous. Alléluia. C'est le chiffre aussi de l'élection. Amen. Je vais vous lire une histoire dans la Bible. Il y a un homme qui s'appelle Aîné, dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes, chapitre 9, verset 33. Je vais vous lire cette histoire. Acte 9, verset 33. La Bible dit, je vais lire pour que ça soit bien clair. Comme Pierre, bon, je vais lire à partir du verset 32. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Verset 33. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Amen. Et vous voyez, le monsieur est couché pendant 8 ans. Et à la 8e année, il y a eu un renouvellement. Alors, la Bible n'a pas fait exprès de préciser les 8 ans. Il a guéri des gens certainement, mais lui, on précise son année. Alléluia. Il y a quoi? C'est le sujet de l'élection. Dieu l'a élu pour qu'il sa situation change. Au verset 37, on dit quoi? Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, arrange son lit. Et aussitôt, Aîné s'est levé, il a arrangé son lit, et lui est rentré à la maison. Aîné est rentré à la maison. Je crois que dans le chiffre 8, que Dieu, si vous voyez le chiffre 8, que Dieu vous amène à ramasser le lit qui vous fait coucher quelque part. Que le chiffre, c'est-à-dire que quand vous voyez cela, vous devez vous mettre à prier. Je vous ai promis quelque chose, je n'ai pas encore fini d'écrire, c'est pourquoi je n'ai pas encore mis. Je suis en train de prendre les différents types de songes et les différents versets qu'il faut attacher. Amen, la prière. C'est-à-dire, si le songe représente comme vous, je prends ici comme Aîné ici, avec le chiffre 8, vous pouvez prier avec le passage qu'il vient nous donner, c'est-à-dire Acte 9, verset 32 au verset 34. Vous priez. Amen, quand Dieu vous montre le chiffre 8, ça veut dire il y a une situation, vous êtes dans un renouvellement. Votre vie a connu des moments difficiles. Vous avez connu des moments pas possibles. Mais Dieu est en train d'arriver pour vous faire vivre le bonheur terrestre. Pour vous faire vivre la grâce terrestre, pour vous faire vivre l'exaucement sur la terre. Donc, quand vous voyez cela, Seigneur, comme tu l'as fait pour Aîné, à la 8e année, je crois que le chiffre 8 est en train de me faire entrer dans une grâce, dans des choses pas possibles. Alléluia. Donc, priez, et puis attachez-vous. Un songe que vous avez eu, et puis il n'y a pas une prière appropriée. Bien aimé, ça va chauffer. Ça va chauffer pour vous. Amen. C'est comme, vous ne voyez pas le chiffre 8, mais vous voyez, vous dans le songe, vous avez le piment en poudre en main. Ou bien vous êtes en train de piler du piment. Ça signifie quelque chose d'autre. Ça signifie qu'il y a des difficultés, il y a une amertume. Vous serez déçus bientôt. Donc, c'est à vous de vous lever, ne pas dire, ah, mais le songe est vaincu. Non. Si Dieu vous a montré, ça veut dire, il y a une guerre à mener, il y a un combat à mener, il y a des choses à briser. Je crois que d'ici le mardi prochain, j'aurai le temps de pouvoir vous donner. Avant de mettre l'enseignement sur le poste, je vais lire. Et puis, on va prier ensemble. Alléluia. Et puis, ça va vous aider à pouvoir sortir de toutes ces difficultés. Amen. Alléluia. Donc, c'est l'élection. C'est le chiffre de la circoncision, de la conversion. Alléluia. Dieu va vous demander de vous convertir. Amen. La conversion,
ça n'est pas la conversion chrétienne. Mais c'est-à-dire, quand on prend un billet de 5 euros, de 1 euro, quand on vient le changer en CFA, ce n'est pas le même billet qu'on va voir. C'est une conversion. Donc Dieu peut vous demander de changer de travail, de vous convertir dans une nouvelle activité. Le chiffre 8 peut vous dire de vous convertir dans une nouvelle activité. Le chiffre 8 peut vous dire de changer d'activité. Le chiffre 8 peut vous dire de changer de ville, peut vous dire de changer de pays, peut vous dire de changer beaucoup de choses. Amen. Donc il y a une conversion. Alléluia. Le chiffre 8, il est, bon, voilà, c'est un recommencement et c'est une transformation. Alléluia. Le chiffre 9, là, il y a beaucoup de choses à dire sur le chiffre 9. Le chiffre 9, il a deux choses. Amen. Bon, moi, je vais appeler bonne explication, et puis on dit mauvaise explication. Mais il n'y a pas de bonne explication. Mauvaise, je vais dire quoi? Ce que je voulais vous dire, ça veut dire quoi? Que le chiffre 9 peut vous parler de bonnes choses. Le chiffre 9, quand vous voyez le chiffre 9 en rêve, ça peut vous parler d'une bonne chose ou bien d'une mauvaise chose. La plupart du temps, ça me fait rire. Quand on voit le chiffre 9, vous allez voir, septembre va commencer demain. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, oui, c'est le temps de l'enfantement. C'est le temps de ton enfantement. La femme fait 9 mois, amen. Mais l'éléphant ne fait pas 9 mois. Alléluia. Donc, si le chiffre 9 se présente à l'éléphant, donc ça veut dire quoi? Comme lui fait 24 mois, est-ce que c'est la même chose? Je veux dire quoi? On a qu'à sortir des degrés plus bas de l'explication. Parce que Dieu est profond quand il fait les choses. Dieu est la seule personne qui ne montre jamais quelque chose, il n'y a pas de hasard avec lui. Il montre des choses qui ont une certaine profondeur. Et si on reste superficiel, si on interprète mal quelque chose, ça ne veut pas dire que nos personnes n'ont mal interprété, la chose ne va pas arriver. La mauvaise interprétation n'empêche pas le malheur d'arriver, ou bien n'empêchera pas le bonheur d'arriver. La mauvaise interprétation va vous faire passer à côté d'une grâce, ou bien va vous faire tomber tout droit dans un fossé, mais dans un piège. 9. La première chose qu'on connaît, c'est la fécondité. Amen. Le chiffre 9, c'est le chiffre de la fécondité. Mais moi, je vais aller vers une autre fécondité. On va prendre un passage. Matthieu chapitre 27, verset 45. Expliquer rêve, c'est pas facile, hein, c'est difficile. C'est pourquoi vous voyez, quand quelqu'un a un rêve, il peut vous dire non, attendez après. Ou bien, c'est-à-dire, l'Esprit de Dieu, cette interprétation-là, il accélère dans l'esprit de celui qui a ce don-là, que ça part vite. Il vous dit que non, c'est facile, alors que c'est pas facile. Je prends Matthieu chapitre 27, verset 45. Verset 45 au verset 46. Matthieu 27, verset 45. On dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À cette heure-là, il y avait quoi? Il y avait une fécondité, il y avait une ovulation, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, Jésus était en train d'enfanter quelque chose à la croix. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a une grâce qui arrivait. Alléluia. Donc, c'est le chiffre de la fécondité. Amen. C'est à la croix que toi et moi nous sommes nés. C'est à la croix. Parce que à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir les différentes plaies de Jésus et les prières qui accompagnent. Mais je vais prendre une plaie. À la croix, la Bible nous dit, les gens voulaient voir si Jésus était mort. Et on a pris une lance, on a piqué sur les portes de Jésus. Et il y a eu quoi? On dit, il y avait de l'eau qui était mêlée au sang qui est sorti. Les femmes qui sont là, elles savent. Pour accoucher, il y a la pète des eaux. Il y a des femmes, elles ne pètent pas des eaux, il y a des femmes, elles pètent du sang. Amen. Donc, nous sommes nés. De la même manière, la femme est née de la côte de l'homme. Nous aussi, nous sommes l'épouse de Christ. Nous aussi, en tant que femmes, nous sommes aussi nés de la côte, amen, du côté de Christ. On dit qu'il y a de l'eau qui est sortie. Et donc, c'était comment? Il a perdu les eaux. Bon, le jour, on va parler de ça. On va voir les prières qui accompagnent les 7 plaies de Christ, vous allez voir. Il y a les prières qui accompagnent toutes ces choses-là. Alléluia. Donc, il y a eu quoi? Fécondité à la croix. Donc, quelque chose est né. Tu es né. Ta gloire est née à la croix. Amen. Ton succès est né. Donc, à la 9e heure, là où Jésus a poussé le cri, alléluia, quelque chose est né. Il y a eu fécondité. Donc, le chiffre 9 parle, premièrement,
de la fécondité. Le chiffre 9 aussi parle de la maturité. Si vous voyez le chiffre 9 en rêve, si vous voyez 9 choses en rêve, vous voyez 9 personnes, vous voyez 9 maisons, vous voyez 9 chaussures, vous voyez, je ne sais pas comment est-ce que vous voyez une 9e heure. Le songe pourrait vous parler de quoi? De maturité. Alléluia. Je vous dis encore, la maturité. On va prendre le livre de Actes, chapitre 10. Actes, chapitre 10, verset 1 à 3. Actes, chapitre 10, verset 1 à 3. On nous dit quoi? Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Verset 2. Cet homme était pieux, craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et Dieu priait, et priait Dieu continuellement. Verset 3, où ça va finir maintenant. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement, Corneille a vu clairement, dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille, les yeux fixés sur lui. C'est-à-dire, Corneille priait depuis. Mais quand Dieu a constaté la maturité de Corneille à la 9e heure, il a envoyé un ange. La 9e heure est une porte spirituelle qui s'ouvre. Amen. On verra aussi les heures stratégiques et comment prier. Tout ça, là, on va voir tout ça après. Donc, à la 9e heure, la 9e heure est une heure stratégique. Est une porte comment stratégique. Et l'ange est descendu. C'est la 9e heure que Jésus a poussé le cri. C'est la 9e heure aussi qu'on est en train de prier. Et puis l'ange lui est apparu. Et l'ange, à cause de la maturité de Corneille, est venu lui parler. Donc le chiffre 9 parle de maturité. De la maturité. Pourrais-vous parler de votre maturité? Le chiffre 9 parle aussi des fruits de l'esprit. Amen. Pourrais-vous parler des fruits de l'esprit? Alléluia. Je vais prendre Galates 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22, pour vous expliquer. Je vous ai dit la dernière fois que tout ce que vous voyez en songe, l'explication de votre songe peut être liée aux Écritures ou bien peut être liée à votre vie personnelle. L'explication peut être liée aux choses contemporaines. Quand je prends la Bible, il n'y avait pas de cellulaire dans la Bible avant. Donc si Dieu vous parle d'un cellulaire, si Dieu vous montre un cellulaire, ça n'a rien à voir avec la Bible. Si Dieu vous montre une télévision, il n'y avait pas de télévision avant. Mais il y a des versets bibliques, il y a des songes qui vont avoir des symboles bibliques. Amen, qui vont avoir des symboles qui sont dans les Écritures. On peut vous montrer une montagne. On peut vous montrer telle chose. Donc, ça veut dire, si vous connaissez mieux la parole de Dieu, vous pouvez expliquer. Donc, je vous parle des symboles qui sont liés aux Écritures actuellement. Amen. La maturité et les fruits de l'esprit. Donc, quand vous voyez le chiffre 9, Dieu peut vous parler des fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Verset 22 nous dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si votre mari, je prends pour une femme qui a un mari qui la trompe, et puis vous voyez le chiffre 9, Dieu peut vous dire de demeurer fidèle par le chiffre 9. Il peut vous dire, ma fille, demeure fidèle. Ça fait partie des fruits de l'esprit. Amen. Dieu peut vous montrer 9 chaussures. Demeurez fidèle, restez là. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Dieu peut vous montrer des choses qui ont neuf. Donc, Dieu va parler de quoi? De votre fidélité. Ou bien, vous voyez votre patron ne fait rien, il ne vous nomme pas, vous voyez 9 stylos. Ça peut vous dire, le stylo, ça sert à quoi? Ça sert à signer un contrat. Si Dieu vous donne le stylo, 9 stylos, cela pourrait vous dire de rester là. Amen. D'être fidèle à ce patron. Parce que il va vous signer quelque chose bientôt. Amen. Ne vous pressez pas pour aller ailleurs. Je vous raconte une histoire. Il y a un monsieur, bon, je n'ai pas dit le nom des entreprises, il était dans une entreprise de téléphonie. Il était payé bien, aux environs de 5 millions par mois. Et il y a une entreprise concurrente qui est arrivée. L'entreprise a remarqué que ce monsieur-là, dans son domaine en Côte d'Ivoire, il était le plus fort. Et ils sont allés dans l'entreprise, les gens ont débauché. Dans l'entreprise de téléphonie, là, on l'a débauché. Et on a augmenté de près de 3 millions son salaire, sans compter un véhicule, tout. Et puis, alors que l'entreprise n'était pas encore installée, le monsieur, après 6 mois,
l'entreprise a déclaré faillite. Une entreprise qui n'a même pas encore vu le jour. Elle a déclaré faillite. On dit à quelqu'un qui a détourné de l'argent. Et le voici. Il est là. Il ne travaille plus dans l'ancien coin. Donc, je vais vous dire quoi. Quand Dieu vous montre le chiffre 9, 9 choses, faites attention. Ça, et Dieu pourrait vous dire, non, de faire quoi? D'être fidèle. Amen. D'être fidèle dans ce lieu-là. D'avoir de la douceur, d'avoir de la patience. Amen. D'avoir la paix, d'avoir la joie et de démontrer beaucoup d'amour. Alléluia. Le chiffre 9 parle aussi des dons spirituels. Sur le plan des dons spirituels, il y en a 9. La Bible parle de 9 dons. Alléluia. 9 dons. Et on peut le trouver dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11. Les 9 dons, les dons spirituels. Donc, si c'est un homme de Dieu, si c'est quelqu'un qui a train de prier pour avoir, comment on appelle ça, des dons spirituels pour avancer, Dieu pourrait vous dire que non, il a train de vous accorder des dons spirituels. Amen. Il a train de vous accorder le don de la vision, le don de la prophétie, le don de la guérison. Il y a plusieurs dons. Amen. Quand vous allez lire 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11, vous allez voir tous ces dons-là. Ils sont au nombre de 9. Maintenant, ce que je peux dire, la mauvaise interprétation, pas la mauvaise interprétation, mais le côté négatif de 9, à part les bons côtés. Parce que souvent, quand on voit nos rêves, on voudrait que ça nous dise de bonnes choses. Mais le côté négatif que 9, le chiffre 9 peut vous montrer, c'est quoi? On va prendre, le chiffre 9 peut parler de la chute. Je vais donner des passages bibliques pour appuyer ce que j'ai dit. Le chiffre 9 peut vous parler d'une chute prochaine. Amen. Le chiffre 9 peut vous parler du diable. Le chiffre 9 vous parle aussi de l'imperfection. Le chiffre 9 a train de vous dire que vous êtes incomplet. Je vais appuyer ça par des passages bibliques. Alléluia. Le chiffre 9, selon la chute, quand vous prenez le livre d'Ézéchiel 28 là-bas, on va prendre Ézéchiel 28, verset 13. Ézéchiel 28, verset 13. Qui nous dit ceci. On parle de Lucifer. On dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, de jaspe. Et quand vous allez compter toutes les pierres qui étaient sur le diable, il y avait 9 pierres. Qui étaient sur Lucifer, il y avait 9 pierres. Amen. Il y avait des tambourins, des flûtes et des services préparés pour le jour où tu fus créé. Amen. Et le chiffre qui était sur lui, sur la bête, quand vous prenez dans le livre d'Apocalypse, c'est le chiffre 666. 6 plus 6 plus 6, ça fait 18. 1 plus 8, ça fait 9. Donc c'est 9 cachés. Donc ça veut nous parler de quoi? Si le chiffre 9 est sur quelqu'un, ça dépend du décor, de tout ce qui est fait autour. Ça peut signifier que il y a, le diable est en train d'agir dans ce lieu, ou bien des choses bizarres qui sont d'agir. Amen. Donc faites beaucoup attention au chiffre 8 que vous voyez. Il prend le verset 15 de Ézéchiel, chapitre 28, il dit, tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen. L'iniquité a été trouvée comment? Chez toi. Dans Luc 17, verset 17, la Bible nous dit qu'il y avait 10 lépreux qui sont allés voir Jésus. Jésus a prié pour ces 10 lépreux. Amen. Et quand Jésus a fini de prier pour ces 10 lépreux, il a dit, il les a laissés partir. Quand ils sont allés en chemin, les lépreux ont constaté qu'ils étaient guéris. Ils étaient purifiés. La lèpre avait disparu. Si les doigts étaient coupés, les doigts ont poussé. Amen. En tout cas, la lèpre a disparu. Et la Bible nous dit, c'est un seul qui est revenu. Les 9 autres sont restés de l'autre côté. Amen. Ils ne sont pas venus dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. C'est l'imperfection. C'est l'incomplet. Il y a des choses qui ne peuvent pas. Si Dieu vous montre 9 choses, ça peut dire que non, votre gloire qui vient ne peut pas être complète. Bon, je ne sais pas. Si quelqu'un avait eu un songe où il avait eu le chiffre 9, par rapport à tout ce qui va se passer autour, on va se donner. Et vous allez voir qu'il y a l'imperfection, qu'il y a la chute, que Dieu vous dit qu'il y a une chute qui arrive par rapport à vous, même par rapport à l'entreprise, par rapport à une chose qui se passe par là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je
Mais je crois que le mardi, on sera beaucoup plus conseillé. Le mardi, j'ai déjà fini de faire les versets bibliques. Et vous allez voir comment il faut prier par rapport à chaque rêve que vous voyez. Amen. Et par rapport aux sortes de rêves. Pas par rapport à, je ne sais pas quelles sortes de rêves, mais on va regrouper les rêves en groupe. Il y a des rêves de mort, des rêves qui parlent de malédiction. Comment, quand vous voyez un rêve qui parle de malédiction, comment prier? Alléluia. Il y a des rêves qui parlent de choses, de chute, comme on a vu tout à l'heure, qui parlent d'échec. Comment prier? Quand vous voyez ce genre de rêve, avec tous les symboles qu'on a donnés depuis avant-hier, alléluia, je crois que Dieu va vous aider à pouvoir avancer. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur, sa main de grâce soit sur vous. Je vais prier pour certaines personnes. Je vais prier déjà pour vous en direct. Je prie que la main de Dieu, la puissante main de Dieu vous visite. Que le bras de l'Éternel se révèle à vous. Et que chaque chiffre que vous allez voir dans votre rêve, que Dieu vous en accorde l'interprétation au nom de Jésus. Amen. Tout ce que vous allez voir et que l'unité arrive dans vos vies. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si dans votre rêve, vous avez vu le chiffre 9, vous avez vu 9 choses, alléluia, et qui donnait que une chose négative allait vous arriver, je prie que le bras de l'Éternel se manifeste et brise toutes choses au nom de Jésus. Je suis en train de voir dans une vision, je ne sais pas si quelqu'un a eu ça, c'est-à-dire l'argent que vous recevez en rêve. Souvent dans vos rêves, vous recevez de l'argent. Quelle est la somme que vous recevez? Ça peut être 5 millions. Ça peut être dans le rêve, on vous donne peut-être 5 000. On peut vous donner 9 000. On peut vous donner 90 millions. On peut vous donner 9 millions. On peut vous donner 9 milliards. Ne regardez pas de milliards là. C'est 9 là que vous devez regarder. Dans votre songe, on vous a donné 300 000. Ne comptez pas les 300 000. C'est le chiffre 3 là qui vous intéresse. Pourquoi vous avez 300 000? Dieu a train de vous dire dans les 300 000 là, c'est le chiffre 3. Il a train de tirer ça, c'est l'argent. 3, quand on a dit tout à l'heure, 3 veut dire quoi? 3 parle de quoi? De la résurrection. 3 parle du rétablissement et de l'accomplissement. Donc, ça dit, l'argent qu'on vous donne, pas souvent on vous donne de l'argent en rêve. C'est le chiffre qui accompagne l'argent là qui est important. Amen. C'est le chiffre. On vous a donné de l'argent en rêve, alors on vous a donné combien? 5 millions. Alors, on n'a qu'à laisser millions. On n'a qu'à prendre 5. 5 parle de quoi? 5 parle de grâce. 5 parle de puissance. 5 parle de l'appel. Amen. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être expliquées par rapport à votre argent que vous voyez. Amen. On vous a donné 5 vêtements en rêve. Ou bien on vous a donné un vêtement en rêve. Ça veut parler de l'unité. Mais un vêtement, si quelqu'un veut vous faire don d'un vêtement, alléluia, ça veut parler de l'excellence, ça veut parler de la puissance ou bien du bras de Dieu qui va arriver. Amen. Mais le diable peut vous donner un vêtement. Ça veut dire quoi? Vous allez faire un avec lui. Si c'est un vêtement noir, c'est pourquoi je dis, ça parle de l'unité. L'unité ne veut pas dire que vous faites un avec, parce que vous avez un, donc ça veut dire que vous faites un avec Dieu. Si on vous a donné le vêtement qu'on vous a donné, si, selon la couleur, on a parlé de couleur aussi avant-hier, selon la couleur, c'est quel vêtement? C'est un vêtement rouge. Alors on a parlé de quoi dans les couleurs? C'est un vêtement noir. Alors on a dit quoi par rapport au noir? C'est un vêtement vert, un seul. Donc unité. Maintenant par rapport à ce qui va se passer, alors vous pouvez être un. Dieu peut vous dire que vous êtes un avec un esprit des eaux. Vous êtes un avec la royauté. Vous faites un avec quelque chose. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Donc voilà déjà des choses. Voilà comment je vais expliquer. C'est-à-dire, si c'est un vêtement, il y a combien de vêtements vous donne? La couleur, on a donné la définition de la couleur la dernière fois. On a dit le vert, bon, je sais pas, j'ai encore le cahier devant moi. Amen. La couleur bleue parle du Saint-Esprit, parle de la gloire de Dieu. La couleur verte parle de la sécurité. La couleur rouge parle du danger, parle du sang de Jésus aussi. Amen. La couleur blanche parle de sainteté et de victoire. La couleur marron parle d'un nettoyage qui est bon ou bien un nettoyage mauvais. Amen. Et bon, on a parlé de plusieurs couleurs. Je ne vais pas citer tout ça ici. Donc, quand dans votre rêve, on vous donne de l'argent, c'est l'argent de quel pays? C'est comme ça que vous devez penser, expliquer votre rêve. On vous donne de l'argent. Ok. Ne dites pas non, on m'a donné de l'argent en rêve, c'est une bonne chose. On peut vous voler votre salaire comme ça sans le savoir. La devise de l'argent. L'argent vient de quel pays?
Amen. Cette devise, c'est la devise de quel pays? Si vous êtes en France, et puis on vous donne on vous donne du CFA, faites attention. Vous allez vous retrouver au pays bientôt. C'est ce que ça veut dire. Parce que votre salaire se trouve ici. Donc la devise, c'est quelle devise? Et puis vous vous trouvez où actuellement? Quelle est la somme qu'on vous donne? C'est-à-dire, cherchez le chiffre qui est devant la somme. Si vous n'avez pas vu le chiffre, on peut vous donner assez d'argent. Ok, la devise. Alléluia. Voilà, ça c'est important. On vous a donné, il y a des gens qui disent, on leur a donné assez d'argent. L'argent est beaucoup, mais l'argent, quand tu regardes l'argent, ce n'est pas de choses là. Ce n'est pas, vous ne reconnaissez pas la devise. Ça veut dire quoi? Les esprits vous ont volé votre argent, vous ont volé votre richesse. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent. C'est-à-dire, vous avez de l'argent en rêve, mais vous ne savez pas c'est quelle devise. Vous ne connaissez pas la somme. Votre argent se trouve dans une banque démoniaque, dans une banque de la sorcellerie quelque part. Amen. Vous rêvez. Je prends un exemple. Vous rêvez. Vous embrassez quelqu'un en rêve. Même si c'est votre mari, c'est un esprit qui est en train de vous... Même si c'est votre femme. Parce que on n'est pas marié en esprit, vous êtes marié dans la chair. C'est pas en rêve, vous allez embrasser votre femme. C'est pas en rêve, tu vas embrasser ton mari. Ça veut dire déjà, le diable prend. Le diable utilise ces choses. Il veut prendre le visage de votre mari. Ah, c'est mon mari, vous allez croire qu'il n'y a rien. Alors que c'est un esprit qui a pris son image. Amen. Que Dieu nous aide pour aller de l'avant. Donc, l'argent on vous donne. Si vous ne connaissez pas la devise, faites attention. Ça veut dire, vous allez payer, vous travaillez, mais vous n'avez pas de salaire. Parce qu'on ne connaît pas avec quelle devise vous payez. 2. Le chiffre qui se trouve sur l'argent est un 5. Donc, si vous rêvez par exemple, et puis on vous a donné 5 millions. Waouh, 5 millions c'est beaucoup. Mais Dieu a de vous dire que non, ma fille ou bien mon fils, c'est pas 5 millions que tu vas avoir, hein. C'est pas forcément les 5 millions. Tu peux avoir les 5 millions. Mais Dieu est en train de vous dire quelque chose. Que vous êtes entré dans une période de grâce. Waouh, c'est-à-dire la grâce, puisque c'est l'argent. Alors, vous allez avoir une grâce par rapport à votre argent, par rapport dans vos affaires, sur ce qui est, tout ce qui concerne l'argent. Il va avoir une grâce. Si c'est le chiffre 5, on peut donner peut-être 5 000. Ça fait 5 millions, ça fait 5 000, ça fait 5 francs. Ne vous inquiétez pas. Amen. Dieu est en train de parler de quelque chose. Alléluia. Amen. Maintenant, je prends un exemple. Vous avez dans votre rêve, vous rêvez, et puis on enlève 5 francs. Amen. Ou bien quelqu'un vient, ah, donne-moi 5 000. Vous donnez lui 5 000 dans le rêve. 5 signifie quoi? C'est le chiffre de la grâce. Il vient de prendre votre grâce. Il vient de vous arracher quelque chose. C'est ce que ça veut dire. Dans votre rêve, vous avez perdu une pièce de 5 francs. C'est pas 5 francs, vous allez dire 5 francs c'est petit. Non, c'est le chiffre 5. Le diable, il connaît les chiffres. Donc c'est le chiffre 5 qui l'intéresse. Vous venez de perdre une grâce, vous allez voir. Si vous avez signé un contrat avec une entreprise ou bien avec des gens pour que votre entreprise avance, si vous avez des affaires, vous allez voir que non, vous allez perdre des contrats, vous allez perdre des choses. Le chiffre est important. Amen. On vous donne 10 millions, par exemple, en rêve. 10 millions, c'est 1. L'unité. Amen. C'est l'excellence. On vous donne 10 francs. C'est un là qui est important. L'excellence, c'est-à-dire la puissance. Dieu vient de vous donner une autorité. Amen. Le plan de l'Éternel va se manifester dans ce qui va se passer. Est-ce que ça peut aller? Amen. Je crois que j'essaie de donner un peu pêle-mêle pour que vous arriviez à comprendre. Amen. On parle de 4, on vous a donné 40 francs, on vous a donné peut-être, ça c'est en argent, hein. On vous a donné peut-être 4 robes, on parle de stabilité. C'est-à-dire, si on vous a donné, ce sont des vêtements, les couleurs vont parler bien sûr. Amen. Maintenant, ce sont des vêtements blancs. Ça veut dire que non, vous allez avoir une victoire bientôt. Une victoire qui va s'asseoir longtemps. C'est-à-dire, la victoire que Dieu va vous donner dans votre domaine, c'est une victoire qui va durer longtemps. C'est-à-dire, on vous donne 4 vêtements blancs. Vêtements pour couvrir votre nudité. Le vêtement, c'est ce qui définit votre grade. C'est ce qui définit votre autorité. Amen. Si on vous arrache votre vêtement en rêve, ça veut dire quoi? On vient de vous arracher votre autorité. On vient de vous arracher quelque chose. Un bonheur, une faveur. Amen. On reconnaît un chef
par son vêtement. Et non parce qu'il parle beaucoup. Non, c'est par son vêtement qu'on reconnaît le chef. Que Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai pu expliquer, j'ai pu être un peu plus explicite par rapport à ce que vous voyez. Ne regardez pas l'argent seulement. Il y a des gens, ils sont assis là. Non, on m'a donné l'argent aujourd'hui en rêve. Hein. Mais l'argent là, quelle est la somme qu'on vous a donnée? Et quelle est la devise? Amen. L'argent que vous voyez en rêve n'est pas forcément de l'argent. Les vêtements que vous voyez en rêve ne sont pas forcément des vêtements de gloire. Les chiffres que vous voyez en rêve ne sont pas forcément des chiffres qui sont en votre faveur, ils peuvent être en votre défaveur. Amen. Je veux dire quoi? Les couleurs que vous voyez en rêve ne sont pas forcément en votre faveur, peuvent être en votre défaveur. Et je crois que le Dieu qui passe par les songes, par les rêves pour vous parler, il vous aidera. Si on vous donne par exemple une statuette en rêve, ça veut dire quoi? C'est-à-dire dans votre rêve, vous avez une statuette, ça veut dire que quelqu'un veut chercher à vous corrompre. Ça c'est en autre. Vous avez une statuette, quelqu'un vous donne une statue. C'est que quelqu'un cherche à vous corrompre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit sur vous. Je vais prier. Père, je prie Père, que toutes les réalités spirituelles qui se cachent autour de tes enfants, révèle-toi à eux au nom de Jésus et fais en sorte que dans ces jours, qu'ils voient assez de rêves, qu'ils aient assez de rêves, qu'ils voient la profondeur des réalités spirituelles qui les entourent au nom de Jésus, pour qu'ils arrivent à prier, pour qu'ils brisent ces liens, pour qu'ils brisent le joug de la malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que le bras de l'Éternel se manifeste dans votre vie, et que le bras de l'Éternel essaie et vienne encore dévoiler tout ce qui était caché, pour que votre réussite soit encore plus grande au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus que je viens de prier. Amen.